Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve non pas pour un book haul mais pour un book unhaul. Mais avant parlons de ce décor. Oui, je suis sûre qu'il vous intrigue. Eh bien je suis tout simplement dans notre futur bureau slash pièce geek slash endroit où je vais filmer mes vidéos YouTube. Et là je me trouve devant mon futur décor YouTube. Donc là en fait ce que vous voyez c'est tout simplement la base. C'est du lambris brut que vous achetez en fait chez Leroy Merlin et aussi ailleurs. Donc c'est en épicéa. Et ensuite de ça donc mon frère Théo les a coupés, les a cloutés et ensuite on a tout repeint en teinte granit 1 de cette marque là que vous pouvez retrouver chez Leroy Merlin. Voilà, on voulait en fait un gris foncé, pas un noir mais vraiment un gris foncé. Et franchement j'aime trop, c'est vraiment sur tout le mur. De toute façon vous verrez ça plus tard quand je ferai un update de notre maison. Et puis voilà, ensuite je vais rajouter des étagères avec un style industriel, avec des étagères geek, tout ça, bref, vous verrez. Et puis là en fait vous voyez pas, mais c'est tout simplement notre futur mur de pop, oui, qui est en cours. Sachez que oui, je vous vois venir, on ne va pas du tout emménager tout de suite dans la maison parce qu'elle n'est pas encore finie. Mais c'est qu'en fait j'ai besoin que ce bureau soit vraiment tout réaménagé pour pouvoir m'en servir aussi pour ma future boutique en ligne qui ouvre ce soir à 18 h sur fancy-fanny.fr. Et j'ai trop hâte, en même temps je suis extrêmement stressée. Bref, donc du coup, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un book unhaul tout simplement parce que très prochainement mes livres vont aller dans leur future bibliothèque dans le salon qui est juste à côté. Et du coup j'avais envie en fait de faire un tri dans mes livres, tout simplement dans ma palle et aussi dans les livres que j'ai déjà lus. Donc là j'ai déjà fait un tri dans ma palle mais pas encore dans les livres que j'ai lus. Donc c'est ce que je vais faire, enfin bref, vous allez voir. Mais avant, oui cette intro est beaucoup trop longue, mais avant, générique. Donc ici ce que vous voyez ce sont tous les livres que j'ai lus, je les ai placés là dans cette billy tout simplement, donc qui vient de chez Ikea tout simplement parce que c'est en attendant la future bibliothèque qui va être prochainement posée. Du coup eh bien je vais faire le tri et je vous retrouve après. Je me sépare de ce livre là, donc c'est les 7 vies de Léo Bellamy par Nathaël Trapp chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Je me souviens que j'avais bien aimé mais c'était pas un livre voilà, que j'ai trouvé incroyable. Et c'est vrai que plus ça va, plus j'ai vraiment envie d'avoir dans ma bibliothèque que des livres que j'ai kiffé tout simplement. Je vais me séparer de Giant Days par Alison Treman et Kogar par les éditions Achilleos. Je me souviens que c'est eux qui me l'avaient directement envoyé et je me souviens que j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. D'ailleurs le tome 3 est toujours dans ma palle, mais c'est qu'en fait je pense que je suis plus le public en fait pour ce genre de livres là et je sais que je ne les relirai pas et je préfère faire plaisir à d'autres personnes en les mettant dans la boîte à livres, dans une autre boîte à livres qui est par chez moi. Donc pareil, j'enlèverai aussi le tome 3 de la palle. Je me sépare de Vivez votre vie en mieux par Margot Capu chez les éditions Larousse. C'est un livre de développement personnel qui parle de bullet journal, de moments difficiles, de gagner du temps, faire une détox digitale, retrouver la motivation, etc. Je l'avais trouvé vraiment très intéressant au moment de ma lecture, mais je sais que je ne le relirai pas. Et entre nous, je vous avouerai qu'à chaque fois que je lis un livre de développement personnel, eh bien j'ai envie de mettre plein de choses en place et finalement j'y repense pas et je ne fais jamais ce que en fait le livre dit, je ne mets jamais rien en pratique. Super. Donc je me sépare de ce livre là. Encore une fois je préfère que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre, que ça serve à quelqu'un d'autre plutôt que ça serve à ma bibliothèque qui clairement n'en a rien à faire. Voilà, du coup je vais me séparer de quoi d'autre. Il y a des livres en fait où je sais pas, parce que par exemple Nos étoiles contraires qui est juste là c'est le livre bleu qui est à la limite de l'écran. En fait j'aimerais bien m'en séparer parce que je sais que je ne le relirai pas et que je ne suis plus la cible, mais en même temps c'est quand même un livre qui m'a fait vivre pas mal d'émotions. Je me souviens que j'étais même sur la plage en vacances
et c'est vrai que j'ai des souvenirs liés à ce livre et c'est clairement ouais un livre qui m'a marqué. Voilà, même si je sais que je ne le relirai pas. En plus c'est sa version en hardback, vous voyez comme ça là, puisque je me suis séparée de la première version qui m'avait servi pour ma première lecture, n'est-ce pas? Du coup ouais je vais quand même le garder. Je vais le garder et je vais réfléchir. On verra pour le prochain tri. Peut-être que je m'en séparerai à ce moment-là. Ce livre-là, jamais je ne m'en séparerai parce que je l'aime beaucoup trop. Je l'aime beaucoup trop. D'ailleurs, je l'ai lu plusieurs fois et sincèrement, c'est une pépite. Vraiment une petite pépite. Pareil, L'Anti-Lune de Miel qui est juste là par Christina Loren. Pépite aussi, donc pareil. Bien sûr, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pépite. Ex de Thomas Olde-Hevelt, pareil, pépite. Il faudrait que je vous refasse une vidéo sur mes livres favoris, ça serait bien ouais, que je fasse un update parce qu'il y a quand même des livres qui ne font plus partie de cette liste parce que bien sûr hein, depuis j'ai des goûts qui ont changé aussi. Et là je vais vous présenter les livres dont je me sépare qui sont dans ma palle. Je me sépare de Wonder par R.J. Palacio avec sa dust jacket et en dessous bah, il est tout bleu. Voilà, comme ça. Je l'avais acheté chez Target à moins 20%. Je sais plus, à New York ou à Los Angeles, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, je m'en sépare parce que sincèrement, je ne le lirai jamais. Et c'est vrai que autant je lis, autant voilà, quand je discute avec quelqu'un, enfin franchement dans tous nos voyages, j'arrive à parler, il n'y a aucun souci, je comprends, je me fais comprendre, enfin il n'y a aucun souci. Je lis des comics aussi en anglais, mais autant les romans, je n'y arrive pas en fait à me lancer. Et sincèrement, de toute façon, je préfère qu'il fasse plaisir à quelqu'un qui lit de la VO plutôt que ça reste dans ma bibliothèque à ne pas être lu, à ne jamais être lu. Mais en tout cas j'aimerais vraiment me procurer la version française parce que le film Wonder avec notamment Owen Wilson est juste génial, mais vraiment génial. Je me souviens que je l'avais vu dans l'avion et j'avais eu des frissons, j'avais pleuré. Il est touchant, poignant, il parle de différence, il parle de moquerie aussi et qui parle voilà, de fait voilà, que c'est bien d'être différent et que malgré les différences bah, on est soi et c'est vraiment un film qui a de très belles valeurs et donc ce film est inspiré de ce livre. Donc ouais sincèrement je vous conseille le film. Je me sépare de ces deux livres en VO, Pride and Prejudice par bien sûr Jane Austen et donc c'est le chien de Baskerville et La Vallée de la Peur par Arthur Conan Doyle. Je me sépare de ces livres là parce que sincèrement je ne lirai pas. Au départ je les avais achetés aussi pour faire joli dans ma bibliothèque mais sincèrement enfin quand on voit la VF, regardez la VF que j'ai des éditions Milady. Regardez cette magnifique édition, il est trop beau ce livre. Bon derrière il n'y a rien mais il est trop beau donc c'est vrai que sincèrement je préfère largement mon édition française. Du coup ouais je ne vais pas garder cette version là et puis celui-là non plus parce que je ne les lirai pas. Et vous savez quoi, ces livres là je les avais achetés chez Nose et c'est vrai que c'est ça aussi le souci quand on adore les livres et qu'on va chez Nose ou dans des magasins de discount, c'est que forcément voilà on tombe sur des livres, ils nous font envie à l'instant T, on les achète parce qu'ils ne sont pas chers et combien de fois ça m'est arrivé de les revendre parce que voilà ils ne m'intéressaient plus en fait et du coup j'avais pas envie de les lire donc je les ai soit revendus soit mis dans des boîtes à livres, enfin bref du coup je perds forcément de l'argent donc c'est vrai que c'est pas top. Bon après maintenant dans mon os à moi il n'y a quasiment que des vêtements donc je n'ai plus ce souci là mais c'est vrai que c'est à double tranchant on va dire. Enfin bref je me sépare de ces deux livres là. Je me sépare aussi de First Love par James Patterson et Emily Raymond chez les éditions Hachette Roman. Donc c'est un livre qui parle de road trip je crois entre deux meilleurs amis. Je crois que l'un des deux est amoureux de l'autre et l'autre va annoncer qu'il est malade je crois. Enfin bref en tout cas c'est une histoire que j'avais envie de lire c'est sûr quand je l'ai acheté mais maintenant j'ai plus envie de le lire donc je passe le flambeau. Je me sépare d'un autre livre de développement personnel, c'est Être soi suffit, créer sa vie en étant soi par Livia Quiro. J'adore ce prénom Livia, donc chez les éditions Erol. Je me souviens que je l'avais lu et que j'avais vraiment aimé mais encore une fois les livres de développement personnel je mets rien en pratique et du coup voilà encore une fois je préfère passer le flambeau. Écrire un roman par Marie Vareille qu'elle avait auto-publié sur Amazon, oui c'est ça, et donc Marie Vareille c'est l'autrice de plusieurs romans notamment de La vie rêvée des chaussettes orphelines, je crois que c'est ça le titre et donc du coup j'avais acheté ce livre là après avoir écrit le tome 1
il me semble. Et du coup, maintenant que je l'ai lu, je ne vais pas le relire, ça c'est sûr. Du coup, je passe le flambeau, encore une fois. Je vais dire plusieurs fois le mot flambeau dans cette vidéo. Et voilà, c'est vrai qu'il était très intéressant. Je me sépare de Poison Charme Beauté par Sarah Pinborough chez les éditions Milady dans sa très jolie édition comme ça en hardback. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais des vidéos où je vous présente un hardback, je suis obligée de faire ça. C'est bon, on voit. Enfin bref, donc c'est un livre que j'avais acheté au moment où j'étais vraiment fan des réécritures de contes. Maintenant c'est plus trop mon truc et du coup voilà, je sais que je ne lirai jamais parce que ça fait quand même un bail qui est dans ma palle, mais vraiment un bail de chez bail. Du coup je m'en sépare. Ensuite, je me sépare de ces deux livres de Peter Pan. Le premier, c'est Peter Pan en VF par bien sûr James Barrie, donc que j'avais acheté à 2 € en librairie, il me semble. Hein. Et je sais que Peter Pan, le conte de base, c'est quand même une histoire qui est très différente de celle du Disney. Et c'est vrai que j'ai peur d'être déçue et de voir Peter Pan différemment. Donc je préfère rester sur cette version de Peter Pan qui est juste incroyable parce que j'adore Peter Pan, j'adore ce Disney. Du coup voilà, je n'ai plus envie de lire. Et puis pareil, je me sépare de sa version originale, donc en anglais. Donc Peter Pan and Peter Pan in Kensington Gardens par James Barrie. Voilà, la couverture est comme ça, elle est sympathique. Et puis en plus il y a des illustrations à l'intérieur. Voilà, avec les enfants perdus et Wendy. Et on a aussi donc un petit Peter Pan comme ça qui vole. Ce livre là, à chaque fois que je fais un tri, je veux m'en séparer, puis finalement il revient dans ma palle, et là je refais la même chose. Et je pense que je vais le remettre dans ma palle parce que je n'arrive pas à m'en séparer, mais en même temps je n'arrive pas à le lire parce qu'il me fait peur. Parce que oui, c'est l'intégrale et c'est vraiment une brique. Regardez, il est trop joli avec ses dorures. Donc c'est l'intégrale de New Victoria par Lia Abel que j'avais acheté chez les éditions Brajlon. Et je l'avais acheté il y a un bail et ça fait un bail qu'il est dans ma pile à lire et ça fait un bail que j'ai envie de le lire mais que j'ai envie de m'en séparer mais que j'ai envie de le lire mais qui me fait peur, enfin bref. Du coup je pense que non, je vais le remettre dans ma palle. C'est un livre en plus qui c'est de la fantasy, c'est du steampunk. Il y a plusieurs points de vue différents. Vous avez celui de Pamela, de Bram, de Nora, enfin bref, il me fait envie mais c'est une brique en fait. J'aurais dû prendre les tomes séparément mais cette version, avouez qu'elle est trop belle avec ces pages dorées. Ensuite, pareil, ce livre là j'ai envie de m'en séparer parce que je pense que c'est plus le genre d'histoire que j'ai envie de lire, mais en même temps si, enfin, je sais pas, c'est Invisibilité par Andrea Cremer et David Levitan qui a écrit A comme aujourd'hui. D'ailleurs je n'ai jamais lu la suite, mais A comme aujourd'hui j'avais vraiment adoré. Donc chez Michel Lafon, je vais vous lire quand même le résumé. C'est l'histoire de Stéphane qui est invisible depuis toujours, une malédiction impossible jusqu'au jour où Elisabeth le voit. Elle seule peut briser le sort au risque de les séparer à jamais. Et c'est pour ça que du coup j'ai envie de le lire, mais en même temps ça fait quand même longtemps qu'il est dans ma palle. Mais donc pareil, je pense que comme New Victoria, non, je pense que je vais le remettre dans ma palle. Je vais quand même réfléchir, mais ouais. Ensuite, je compte me séparer de End of Days. Oui, encore une version originale décidément, mais pour ma défense, je l'avais acheté puisque j'avais donc c'est Angel Fall, c'est le 3e tome de la saga Angel Fall de Susan E. est juste incroyable, elle fait maintenant partie de mes sagas préférées comme vous le savez. Et du coup, eh bien j'avais donc acheté, j'avais pu trouver en occasion les 2 premiers tomes puisque c'est une saga qui n'est plus imprimée, qui n'est plus éditée, donc forcément il faut l'acheter d'occasion. J'avais donc déjà à ce moment-là les 2 premiers tomes et je voulais le 3e tome dans ma collection, mais comme il était beaucoup trop cher sur Vinted, n'est-ce pas, et bien je m'étais rabattue sur la version originale. Mais depuis j'ai retrouvé, donc j'ai trouvé le 3e tome à un prix hyper avantageux. Du coup plus besoin de garder cette VO. Voilà, donc je vais m'en séparer, mais franchement cette saga c'est une pépite. Voilà tout le monde, voilà, n'oubliez pas à 18 h ce soir, ma boutique en ligne va ouvrir ses portes, fancy-fanny.fr, où il y aura bien sûr mes romans et aussi mes petites créations. Donc vous pourrez précommander les 2 premiers tomes, soit à l'unité, soit sous format de box. Voilà, vous pourrez les acheter et franchement j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais en même temps j'ai un stress quand même qui est présent. C'est du bon stress, rassurez-vous. Mais ouais, je suis excitée en même temps stressée. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là, je vais ranger tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis eh bien à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!